Ça ne ressemble pas à un pliable classique, on dirait plutôt un mini pliable. Et regarde ça, Samsung vient de sortir ses nouveaux pliables. On a le Z Fold 8 Ultra, ils ont ajouté l'appellation Ultra. Et on a le nouveau Z Fold 8 qu'ils auraient pu appeler Z Fold 8 Mini et le nouveau Z Flip 8. Alors, parlons-en. Bon, d'abord, le Z Fold 8 Ultra. Alors, celui-ci n'a pas vraiment connu beaucoup de changements au niveau du design général, ce qui me va, mais ils ont affiné les bords. Si vous avez le Z Fold 7, vous savez que c'était peut-être un peu plus difficile à ouvrir, mais ils ont modifié les bords pour que ce soit maintenant beaucoup plus facile de le saisir à l'intérieur et de simplement l'ouvrir. C'est davantage un changement pour le confort d'utilisation, et ça paraît aussi un peu plus fin grâce à ces modifications. Donc c'est une amélioration bienvenue ici. Maintenant, un autre changement que nous allons voir ici se trouve en fait à l'intérieur. L'écran possède maintenant ce film en alliage de titane, ce qui va le rendre plus résistant et aussi réduire les plis. Et ensuite, vous avez un écran qui paraît globalement plus lisse. Maintenant, ceux-ci sont évidemment tout neufs, donc il me semble tout à fait correct. Nous allons devoir voir avec le temps comment ce film en alliage de titane, ce qui est déjà fou à dire, va l'affecter au fil du temps. Maintenant, autre chose que nous avons avec cet écran, c'est ce revêtement anti-reflet. Donc les reflets sont moins prononcés. Je veux dire, rien qu'en ouvrant cet appareil, je peux voir cette lumière se refléter dessus. Avec l'écran extérieur, je vois bien mieux la lumière et constate la réduction des reflets et de l'éblouissement. Et le dernier changement qu'ils ont apporté aux écrans, c'est la luminosité maximale de 3000 nits. C'est fou les chiffres qu'on atteint sur les smartphones maintenant. Mais esthétiquement, ce sont les principaux changements. Mais en ce qui concerne les couleurs, on a ce coloris violet shadow, ce qui est un nom intéressant, mais c'est comme un violet foncé. Vous avez aussi crème, graphite et le coloris exclusif en ligne green shadow. À l'arrière, on a un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels, un appareil photo principal grand angle de 200 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Aucun changement d'objectif. Ils nous ont aussi présenté une fonctionnalité logicielle intéressante appelée MyFanCam. Cette fonctionnalité permet de suivre une personne dans une vidéo, même en mouvement. Si vous souhaitez publier sur les réseaux sociaux, cette fonctionnalité recadrera automatiquement la personne dans chaque image, sans que vous ayez à le faire manuellement. Et d'après ce que j'ai pu voir, ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il y a à l'intérieur de cet appareil, on a le Snapdragon 8 Elite pour Galaxy. Donc, le meilleur que vous puissiez avoir sur un appareil Android en ce moment. Ils ont augmenté la taille de la batterie. Donc maintenant, cet appareil va avoir une batterie de 5000 mAh. Et ils ont aussi augmenté la vitesse de charge. Donc maintenant, la charge filaire sera de 45 watts et la charge sans fil de 20 watts. Donc maintenant, vous obtenez plus de 60% en seulement 30 minutes. Une charge plus rapide, c'est quelque chose que je voulais vraiment sur le Z Fold. Donc je suis content qu'ils aient ajouté ça ici, ainsi que sur le reste de ces appareils. Donc ceci est le Galaxy Z Fold 8, et c'est un tout nouveau format. Je vais donc vous donner mes premières impressions. Celui-ci donne l'impression d'être un mini, ce n'est pas comme un pliable classique. On dirait vraiment un mini pliable. S'ils appelaient ça le Z Fold 8 mini, je pense que ça aurait du sens. Vous pouvez le voir par vous-même. C'est un petit bébé. Quand on l'ouvre, c'est vraiment différent parce qu'il est court, mais très large. Ce n'est pas un format auquel la plupart des gens ont l'habitude de voir ou d'utiliser. Ça donne vraiment une sensation différente. Personnellement, je n'ai jamais utilisé un pliable aussi court. Je pensais que ça allait ressembler un peu au pliable Pixel Fold, qui était un peu plus large, plus court et plus large. Mais celui-ci est nettement plus court tout en restant large. Donc la sensation est très différente. Et en fait, il s'agit d'un écran de 5,5 pouces à l'avant. Et à l'intérieur, c'est un écran de 7,6 pouces. En fait, c'est vraiment très proche du Z Fold 8 Ultra une fois ouvert. 7,6 pouces contre 8 pouces. Maintenant, une autre chose qu'ils ont en commun, c'est ce film en alliage de titane. Donc, on devrait voir moins de plis ici, une grande résistance, ainsi qu'une luminosité de pointe de 3000 nits. Donc ça devrait être un écran vraiment lumineux. Voyons ce que ça donne pour regarder du contenu. Ça paraît tellement petit, mais l'écran a l'air bien. Et quand on regarde, ce n'est pas mal. Je ne suis pas déçu par cette expérience de visionnage. C'est assez grand pour profiter du contenu, mais assez compact pour donner l'impression de regarder une vidéo discrètement. Écoutons les haut-parleurs, ceux qu'on a été autorisés à tester. Ça fait beaucoup à voir en une seule journée, surtout si on se relaie avec d'autres journalistes. Et je pense que j'adorerais ça. Chaque version d'Android apporte 5 fonctionnalités majeures à surveiller pour mieux comprendre ce que je peux améliorer. C'est intéressant. Interesting. Voyons si on l'ouvre, je n'ai pas d'idée précise. Cherchons de l'inspiration. Mais il y a de très grosses barres en haut et en bas. Mais ça a l'air bien, ça a l'air plutôt pas mal. C'est propre,
Est-ce que c'est comme ça sur le Z Fold Ultra? Et c'est chaud au toucher. On a maintenant un deuxième, le 2S Pro. C'est intéressant car je n'avais jamais vu que tous les haut-parleurs étaient sur une seule moitié de l'écran. C'est probablement parce que la meilleure expérience de visionnage se fait comme ça. Donc j'ai quand même cet effet stéréo. Mais avec le modèle pliable classique maintenant, la meilleure expérience de visionnage va se faire comme ça. Donc ça veut dire que tous les haut-parleurs vont être d'un seul côté, contrairement à celui-ci où les haut-parleurs offriraient un effet stéréo comme ça. Je le remarque tout de suite quand je regarde du contenu. Quand une vidéo n'a le son que d'un côté, mon autre oreille se sent délaissée. Donc c'est la sensation que tu ressens quand c'est comme ça, parce que c'est clairement le meilleur angle de vue. Côté caméra, on a un ultra grand angle et un grand angle de 50 mégapixels chacun. Ce n'est donc pas le même niveau que sur le Z Fold Ultra, c'est un peu moins bien. Je suis un peu triste car j'utiliserais ce format s'il avait toutes les spécifications. Les caméras comptent beaucoup pour moi. On verra quand même dans un vrai test au quotidien pour voir si 50 mégapixels suffisent. Regardez-moi ça. Regardez-moi me plaindre de 50 mégapixels. Rappelez-vous, à l'époque, quand on n'avait que 8. Sérieusement, qu'est-ce que je dis ici? On a aussi le Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Donc pas de compromis de puissance entre les deux. Vous en avez toujours pour votre argent côté performance. La batterie, étonnamment, est légèrement plus petite que celle de l'Ultra. Il a une batterie de 4800 mAh, ainsi que la charge filaire de 45 watts et la charge sans fil de 20 watts. Maintenant, en ce qui concerne les couleurs pour ce petit gars, nous avons lavande, crème, graphite et pistache en exclusivité en ligne. Mais je dois dire, les gars, pour moi, c'est la vedette. Dans ma tête, je prévois d'utiliser celui-ci, mais qui sait? Celui-là pourrait bien être la bonne surprise du lot. Je pourrais craquer. Je ne sais pas. On verra comment ça se passe dans la vraie vie, mais j'aime bien ce format. Et vous savez, il y a des rumeurs comme quoi quelqu'un d'autre pourrait avoir un format très similaire. Peut-être que c'est pour ça qu'on a ce modèle-là, mais c'est pour une autre fois. Tu peux l'incliner? Il bouge un peu tout seul. Ouf, je pensais que j'allais l'attraper. Oh mince, je l'ai refait. Bon, j'ai découvert que le Galaxy Z Fold 8 Ultra ainsi que le Flip 8 ont une charnière flexible qui leur permet de se plier à un angle de 90 degrés. Donc si tu veux utiliser ça comme un trépied ou simplement, tu sais, regarder du contenu, peut-être comme ça, tu peux le faire. Certains éléments d'interface utilisateur sont aussi accessibles, mais la charnière flexible n'est pas présente ici. Donc le but ici, c'est d'avoir une ouverture et une fermeture plus rapides, mais tu peux quand même le laisser légèrement plier, à environ 40 degrés. Donc si tu veux regarder du contenu comme ça, tu peux toujours le faire. Je te conseille juste de ne pas trop le faire pour éviter que ça ne bascule. Donc pour le flip, on a ce petit écran externe de 4,1 pouces et à l'intérieur c'est 6,9 pouces. Maintenant, en termes de changement ici, il n'y en a pas beaucoup, mais ils l'ont rendu plus fin. Donc maintenant, c'est un appareil de seulement 6,1 mm d'épaisseur, donc c'est leur flip le plus fin et le plus léger. Je pense que c'est le flip le plus léger actuellement. Et il a aussi une nouvelle charnière. La charnière est plus durable, ce qui est essentiel pour cet appareil. Un point important, c'est qu'ils offrent plus de compatibilité avec différentes applications sur l'écran externe. Donc c'est vraiment ça, le point fort. Pouvoir personnaliser un peu plus et ouvrir plus d'applications. C'est une partie assez importante de l'expérience du flip. En ce qui concerne les appareils photo, on a un objectif grand angle de 50 mégapixels et un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels. Mais il y a quelque chose de nouveau qu'ils ont fait ici, ce qui est vraiment cool, c'est cette nouvelle fonctionnalité FlexCam. Cette sensation de vieux caméscope. On peut vraiment obtenir cet effet comme ça. Franchement, c'est vraiment stylé. Mec, tu lâches quelqu'un dans les années 90 avec ce truc. Tout le monde va être... Qu'est-ce que tu fais? C'est dingue. Et ce qui est fou, c'est que ça maintient l'horizon bien droit. Donc si tu n'as pas la main aussi sûre que tu fais semblant d'avoir, t'as pas à t'inquiéter parce que la caméra s'en occupe pour toi. Tu vois, mon image n'a pas changé tout ce temps. Donc au niveau des couleurs, on a rose, crème, graphite et menthe en exclusivité en ligne. En ce qui concerne la batterie, on est sur 4300 mAh. Malheureusement, celui-ci ne prend pas en charge la charge super rapide 2.0. Donc la charge ne sera pas aussi rapide que pour ceux-là, mais avec une capacité plus petite, ça devrait quand même se recharger assez vite. Voilà. Ce sont les nouveaux appareils Galaxy. Indiquez en commentaire votre préféré. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.